8 conseils pour se préserver des problèmes. 1. Gardez vos projets pour vous. Ce qui n'est pas encore bien solide ne doit pas être exposé. 2. Choisissez bien votre entourage. Entourez-vous des personnes qui vous élèvent et pas ceux qui vous aspirent. Votre énergie est tellement précieuse. 3. Protégez votre esprit des réseaux sociaux. Ce que vous consommez vous façonne. Faites très attention. 4. Ne donnez pas votre avis sur tout. Vous n'avez pas besoin de corriger tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison. Le silence est parfois d'or. Conseil numéro 5. Prenez le temps de revenir souvent à vous-même. Nous sommes dans un monde tellement rempli de distractions et il est important de revenir à vous-même pour vous analyser, pour vous comprendre, afin de répondre à vos besoins. C'est très important pour le bien-être. 6. Ne laissez pas tout le monde rentrer chez vous. Votre espace reflète votre cocon. Ne laissez pas tout le monde entrer chez vous. Votre espace reflète votre paix intérieure. Conseil numéro 7. Donnez-vous le droit de dire non. Dire non, ce n'est pas une mauvaise chose. Dire non, c'est tout simplement parce que cela ne vous convient pas. Conseil numéro 8. N'essayez pas de tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre dans cette vie. Il y a des choses qui sont souvent inexplicables. Lâcher prise, c'est une forme de liberté. Se préserver est une pratique, c'est un art. La paix intérieure commence par des choix simples faits avec conscience. Si ce message vous a touché, aimez, commentez, partagez. Ensemble, avançons vers beaucoup plus de paix. Bye. Un jour viendra où vous serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Très souvent, c'est ceux qui n'essayent pas, c'est ceux qui ne font rien de leur vie, c'est ceux qui n'agissent pas, qui aiment toujours décourager les autres, qui aiment toujours semer les doutes en les autres. Ne les écoutez pas. Vous faites au moins preuve de courage. Continuez. La confiance en soi, ça ne s'achète pas. Le charme, ça ne s'achète pas. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont tellement puissantes. Quand deux personnes rentrent dans une salle, il faut savoir qu'on peut repérer tout de suite si ces personnes ont confiance en elles ou pas. Parce que tout se joue en fait dans la façon dont ces personnes se déplacent, dans la façon dont ces personnes s'expriment, dans la façon dont ces personnes marchent. Ok? Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Le charme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Mais ce sont des choses tellement et tellement puissantes. Donc, vous devez savoir que développer votre confiance en soi, c'est quelque chose que vous ne devez pas hésiter à faire. Pourquoi? Parce que ça va vraiment vous aider à vous réaliser en tant que personne et aussi à atteindre vos objectifs dans la vie. Être en vie est une opportunité sacrée. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez changer, vous pouvez continuer à rêver, vous pouvez continuer à vous fixer des objectifs et surtout vous battre pour pouvoir les réaliser. Vous pouvez surtout continuer à aimer, continuer à voir les gens que vous aimez, continuer à faire les choses que vous aimez. Sachez qu'être en vie, c'est une grâce, c'est un grand cadeau. Quand on a envie, on peut observer la beauté de la vie, expérimenter de belles choses. Être en vie, ce n'est pas acquis parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Personne ne sait exactement combien de temps il a à vivre. Donc, dès que vous vous réveillez et que vous respirez, soyez reconnaissant et surtout, faites votre possible pour vous concentrer sur ce qui compte réellement pour vous.